penche aujourd'hui sur une situation qui, à première vue, pourrait sembler être une simple anecdote dans le monde du foot. Mais en réalité, elle révèle énormément de choses sur la psychologie, sur la gestion d'une équipe de très haut niveau. On a un court extrait d'une conférence de presse. Ça concerne l'entraîneur du club espagnol du Rayo Vallecano, Íñigo Pérez. Oui, et le point de départ, c'est un vrai casse-tête de management. Il faut se mettre à sa place. On a deux joueurs du même club, le Sénégalais Pathé Ciss et le Marocain Ilyas Akomatch. Et ils viennent tout juste de s'affronter dans le match le plus important de leur carrière, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça, l'un est champion, l'autre est le finaliste, forcément malheureux. Et quelques jours après, ils doivent redevenir coéquipiers, se retrouver dans le même vestiaire. La question est immense. Comment on gère ça ? Comment on transforme une rivalité pareille en une collaboration efficace ? Sans que l'euphorie de l'un ou l'amertume de l'autre ne viennent tout casser. Exactement. Et c'est là où notre analyse devient intéressante. L'objectif, c'est pas de faire une chronique sportive, c'est vraiment de décortiquer la réponse de cet entraîneur comme une véritable étude de cas en leadership. Comment on désamorce une situation potentiellement explosive avant même qu'elle n'éclate, quoi. Et on va voir que c'est une intervention quasi chirurgicale. Chaque mot est choisi, chaque action est calculée pour éviter que le conflit ne s'installe. Alors, avant même d'écouter ce que dit le coach, j'aimerais qu'on s'arrête une seconde. Sur l'état d'esprit de ces deux joueurs. C'est important de se le représenter. D'un côté, on a un homme qui est sur le toit de l'Afrique, un héros dans son pays. De l'autre, quelqu'un qui vient de vivre une des plus grosses déceptions de sa carrière. C'est un cocktail psychologique qui est incroyablement complexe. C'est un vrai champ de mine. Pour le vainqueur, Pathé Ciss, le risque, c'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome du retour du héros. Une sorte de décompression. Oui, voilà. Une décompression mentale, le sentiment d'avoir touché le sommet et que du coup, le quotidien du club semble un peu fade. Et même une forme de suffisance, même si elle n'est pas voulue. D'accord. Et pour le vaincu? Pour Ilyas Akomatch, c'est tout l'inverse. Le risque, c'est la rancœur, la frustration, la difficulté de voir tous les jours le visage de celui qui incarne sa défaite. Le moindre mot, le moindre geste peut être mal interprété. Et pour le reste du groupe, le risque, c'est la création de clans. C'est donc dans ce contexte ultra sensible qu'un journaliste, en conférence de presse avant un match important, pose la question fatidique. Comment gérer cette cohabitation? On s'attendrait à une réponse, je sais pas, très prudente. Oui, une réponse convenue, du genre « ce sont des professionnels, ils savent faire la part des choses ». La langue de bois classique. C'est ça. Une phrase qui ne mange pas de pain, mais qui au fond ne résout rien. Et là, Íñigo Pérez, il prend tout le monde à contre-pied avec son tout premier mot. Il qualifie la situation d'assez cocasse. Voilà. C'est ça qui est déroutant. Cocasse. Le mot semble si léger et presque badin. Spontanément, je me dis que ça pourrait même être mal perçu, non? Comme un manque de respect pour la déception du joueur qui a perdu. C'est une remarque très juste. Et c'est là qu'on voit toute la subtilité et en même temps le risque de sa stratégie. C'est un risque calculé. En utilisant le mot « cocasse », il fait ce que les experts en communication appellent un recadrage, un framing. Il change le cadre de la discussion. Exactement. Il refuse délibérément le cadre dramatique que tout le monde attend, celui de la tension, du conflit. Il impose un autre cadre, celui de l'ironie du sort, de la bizarrerie du calendrier sportif. En gros, il dit « Regardons ça non pas comme un drame, mais comme une anecdote amusante que seul le foot peut nous offrir ». Il change la lentille à travers laquelle tout le monde doit regarder le problème. Précisément. Et en faisant ça, il s'adresse à plusieurs publics en même temps. Aux journalistes, il leur dit « N'essayez pas de créer une polémique, il n'y a rien ». Aux autres joueurs, aux supporters, il envoie le message que la situation est sous contrôle. Et aux deux joueurs concernés. Surtout, il leur offre une porte de sortie honorable. Il leur dit « Ne vous enfermez pas dans vos rôles de vainqueurs et de vaincus, sortons de ça par le haut, avec un peu de distance ». C'est une manière de dégonfler le ballon avant qu'il ne soit trop pressurisé. Il reprend le contrôle total du narratif. D'accord, donc il désamorce la situation avec un seul mot. C'est la première étape. Mais bon, on imagine que ça ne suffit pas. Est-ce que ce sont juste des paroles en l'air ou est-ce qu'on sait s'il a agi concrètement en coulisses? C'est la question clé. Et la suite de sa réponse montre que ce mot, ce n'était pas une simple pirouette. C'était la partie émergée de l'iceberg. Il révèle qu'il n'a pas attendu la question pour agir. Il parle d'une rencontre très réjouissante qui a eu lieu 2 jours plus tôt. Une rencontre réjouissante. Là encore, le choix du mot est frappant. Il ne dit pas « une réunion pour mettre les choses au clair », ce qui sonnerait très formel, très tendu. Non, il ancre ce moment dans une émotion positive. C'est le cœur de sa méthode, l'anticipation proactive. Un bon leader ne subit pas les événements,
il les crée. Il n'a pas attendu que les deux joueurs se croisent maladroitement dans le couloir, Voilà. créant une scène gênante pour tout le monde. Non, il a orchestré leur retrouvaille. Il a fusionné deux événements, le retour de Pathé 6 après sa victoire et l'arrivée au club d'Ilias Akomash. En les combinant, il a noyé le point de friction, la finale de la CAN, dans un événement plus large et positif pour tout le monde. C'est fascinant. Donc il ne gère pas une crise, il la transforme en un moment de cohésion, en team building en quelque sorte. L'attention n'est plus sur Sénégal contre Maroc, mais sur le Rayo Vallecano se renforce. C'est exactement ça. Et cette technique, on la retrouve ailleurs, dans le management par exemple, lors de fusions d'entreprises. Quand deux cultures rivales doivent cohabiter, le bon dirigeant ne commence pas par une réunion sur les différences à surmonter. Non, il lance un nouveau projet commun, ambitieux, qui force tout le monde à collaborer pour un objectif supérieur. Pérez fait la même chose, mais à l'échelle d'un vestiaire. D'accord, et dans ce contexte qu'il a donc préparé, il leur adresse un message très direct. L'extrait le cite « Je leur ai déjà dit qu'ils allaient oublier toute rancune ». C'est d'une clarté absolue, presque tranchant. Ce n'est pas un peu brutal de décréter la fin des émotions ? Ça peut le paraître, mais dans un environnement de haute performance, la clarté, c'est une nécessité. Il ne leur demande pas de ne rien ressentir, ce serait impossible. Il leur donne une directive de comportement. Une norme professionnelle. Norme négociable. Quels que soient vos sentiments personnels, ici, le comportement attendu est celui de coéquipiers solidaires. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Et le fait de le dire publiquement en conférence de presse, ça décuple la portée du message. Absolument. En le disant publiquement, il verrouille le processus. D'abord, il place les deux joueurs face à leurs responsabilités. Ils savent que tout le monde est au courant de la règle du jeu. Ensuite, et c'est tout aussi important, il envoie la signal à tout le reste de l'équipe. Voilà comment ça fonctionne ici. La loyauté première, c'est le maillot que vous portez, point final. On a beaucoup parlé de la gestion de la relation entre les deux, mais il y a l'autre défi qu'on a évoqué au début, la gestion individuelle du vainqueur. Comment s'assurer que le héros de la nation redescende de son nuage? C'est un point crucial. Un joueur qui revient d'un tel triomphe peut, même inconsciemment, se sentir un peu au-dessus de la mêlée. Il peut y avoir une décompression qui se traduit par une baisse d'implication. Le rôle du manager, c'est de gérer cette transition. Pour que le succès du joueur bénéficie au club, au lieu de le perturber. Tout à fait. Et là encore, la réponse du coach est chirurgicale. Il dit « Pathé va bien ». Mentalement, il est au top. Et il ajoute l'info essentielle, il sera disponible pour le match dès le lendemain. Cette déclaration est bien plus qu'un simple bulletin de santé. Dire mentalement il est au top, c'est une manière de dire publiquement la fête est finie, il est déjà reconcentré, il est de retour au travail. Il coupe court à toute spéculation. Exactement. Et en le déclarant apte pour le match, il le réintègre immédiatement dans le collectif et ses exigences. Il n'y a pas de statut particulier, pas de traitement de faveur. Tu es champion d'Afrique, c'est fantastique, mais aujourd'hui, tu es un joueur du Rayo et on a besoin de toi. J'imagine que c'est aussi un message envoyé à l'autre joueur, à Ilias, à Akomash. Un message très puissant. En substance, on regarde ton coéquipier qui a gagné est déjà passé à autre chose, il est à 100% sur nos objectifs communs, donc il n'y a aucune raison de ressasser le passé. Il replace tout le monde sur la même ligne de départ. L'agenda du club supplante tout le reste. La page est officiellement tournée. Donc, si on récapitule, on a une séquence d'action managériale qui est remarquablement cohérente. D'abord, le recadrage sémantique pour dédramatiser avec ce mot cocasse. Oui. Ensuite, une action proactive en coulisses pour créer un contexte de retrouvailles positif. Tout à fait. Puis, une directive très claire et publique pour fixer les règles. Et enfin, une communication ciblée pour réintégrer tout le monde dans le collectif. C'est un cas d'école de ce qu'on appelle le leadership situationnel. Face à un problème unique, il n'a pas appliqué une recette toute faite, il a pesé un diagnostic précis des risques et il a déployé des réponses sur mesure. Il a transformé une source de division Ouais. en un levier pour renforcer la culture de son club. C'est l'illustration parfaite que la gestion de l'humain est aussi importante, si ce n'est plus, que la tactique sur un terrain. Finalement, cette courte analyse, elle montre bien que les victoires les plus importantes se jouent parfois loin des stades, dans la gestion intelligente des dynamiques humaines. Oui, et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question en suspens. L'entraîneur a fait sa part du travail.
Il a été l'architecte. Il a créé les conditions optimales pour que ça se passe bien. Il a posé le cadre, désamorcé la bombe publiquement. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas décréter. La véritable alchimie entre les deux hommes. Exactement. Il a construit le pont, mais ce sont les deux joueurs qui doivent le traverser. L'extrait nous montre la brillante intervention du manager, qui a maîtrisé le contexte. Mais il nous invite à réfléchir à ce qui se passe ensuite, une fois les portes du vestiaire fermées. Comment deux compétiteurs acharnés, l'un au sommet de la joie, l'autre au fond de la déception, transforment-ils concrètement une directive en une collaboration sincère et productive? La parole du coach est une graine. C'est ça, mais c'est dans le quotidien, à l'entraînement, dans un regard, une passe, que cette graine doit germer. Et cette transformation intime, cette part invisible du processus, ça c'est un mystère que les conférences de presse ne révéleront jamais.